Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour cette semaine du lundi 24 au dimanche 30 octobre 2022 à l'aide de l'oracle Béline que voici. Alors je vais réaliser un tirage avec 7 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette semaine du lundi 24 au dimanche 30 octobre 2022. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien, en tout cas en cette dernière semaine du mois d'octobre. Et j'espère que ce tirage nous apportera quelques réponses, ouh là là, quant à nos problématiques. Bon, ça glisse, ça tombe tout seul. Allez, j'interprète ça après et voyons en coupant quelles sont les énergies qui vont nous guider pour cette semaine. Avec cette carte du retard inversé, on nous dit que ça y est, la roue tourne enfin et que nos projets redécollent, qu'on cesse d'être bloqués ou d'être freinés. Et la carte de l'horoscope et de la nativité nous parle d'un commencement, d'un nouveau départ, voire d'une nouvelle période heureuse de notre vie. Alors, différentes interprétations. Bien évidemment, cette carte du retard inversé peut évoquer notre vie sentimentale. Si nous sommes célibataires et que nous avons un petit peu l'impression de stagner, il y a vraiment une reprise, une remise en route de votre vie et pourquoi pas une magnifique rencontre avec le commencement d'une belle histoire d'amour. Une histoire assez fondatrice, pourquoi pas, puisque la carte de l'horoscope parle vraiment de quelque chose de fondateur dans notre vie. La carte peut également évoquer la fin de la routine dans une vie de couple et pourquoi pas la reprise d'une vie de couple faite de projets, une renaissance et quoi qu'il en soit, une résolution heureuse de toutes les problématiques sentimentales, soit avec la personne avec laquelle on est, soit avec une autre personne, si bien évidemment la personne avec laquelle nous sommes actuellement ne nous convient pas. Donc pour nos amis qui étaient par exemple dans l'attente du retour de votre ex, on peut me parler d'une renaissance avec votre ex, mais aussi d'une nouvelle rencontre. Quoi qu'il arrive, il y a du positif. De même, si vous êtes dans une situation de triangulaire, on peut me parler d'un arrangement de la situation et d'un redépart avec cette personne, mais aussi avec une autre personne. Tout dépend bien évidemment de comment vous vous trouvez dans cette situation. Si vous n'êtes pas bien, il y a cette idée que vous reprenez un nouveau départ et que tout ce qui était bloqué reprend. Ça peut également évoquer votre vie familiale, amicale. On peut me parler de nouvelles rencontres, de nouveaux départs en famille. Il y a également cette idée que les freins et les blocages professionnels sont surmontés et qu'un nouveau projet, un nouveau commencement a lieu là aussi. Bref, vous l'avez compris, tous les freins se débloquent et enfin, le nouveau départ, la nouvelle étape de vie positive est annoncée. Alors, je vais reprendre ces cartes dans le sens dans lequel elles sont tombées. Avec cette clé de la destinée, on nous dit que nous sommes enfin maîtres de notre destin. Peut-être avons-nous vécu une période de doute, d'incertitude, une période durant laquelle nous avons beaucoup subi des situations ou des personnes sur lesquelles nous n'avions aucun contrôle. Et bien, on nous dit que ça y est, on trouve le contrôle de notre vie, on a la solution, on avance enfin maître de notre destin. Avec cette carte de la nouvelle, on me parle d'une nouvelle et d'une nouvelle heureuse pour vous qui peut arriver par la poste, téléphone, texto, mail ou par le biais d'un visiteur. Alors c'est peut-être justement cette nouvelle qui va vous permettre de débloquer les éventuels tracas qui peuvent encore subsister ou cette nouvelle qui va vous permettre de prendre un nouvel envol comme cet oiseau que nous voyons ici. La carte de la trahison qui est ici nous indique qu'on arrive justement à prendre le dessus sur une trahison qui nous est arrivée. Donc plutôt une bonne nouvelle au sujet d'une personne qui nous a trahi, menti, trompé, dupé. Bien évidemment, la carte de la trahison peut parler d'un traître dans le domaine sentimental, amical, familial, professionnel, mais aussi d'un tiers avec lequel nous avons des tracas. Il y a vraiment cette idée qu'on aille dessus sur cette personne, qu'on trouve une solution par rapport à cette personne en notre faveur et qu'on reçoit une bonne nouvelle en notre faveur. Donc on prend un nouveau départ aussi vis-à-vis de ce traître. Avec cette carte de l'héritage, on nous parle du passé et pourquoi pas de combativité avec le feu. Il y a vraiment cette idée que pendant longtemps on a été bloqué, qu'on a dû faire preuve de patience et qu'on est resté un peu sans rien faire. Alors peut-être qu'on est resté sans rien faire parce qu'on ne pouvait pas faire grand-chose et qu'on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, juste subi, notamment pourquoi pas cette personne qui a vraiment eu un impact fort sur notre vie, sinon elle ne serait pas tombée en carte volontaire et on va être combatif ou en tout cas on va passer à l'action dans notre vie. Donc
si on était bloqué, et pourquoi pas à cause d'une personne, eh bien, on se relance. Bon, ça s'annonce un petit peu dans la continuité de tout ce qu'on avait vu ces derniers temps. Excusez mon chien qui aboie. Allez, je vais positionner les cartes devant vous. Pour l'instant, les cartes sont retournées et je vais ensuite les nommer, les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir de façon à voir ce qui nous attend pour cette semaine du lundi 24 au dimanche 30 octobre 2022. Alors voilà, j'essaye de faire un joli tirage un peu en escalier avec 7 cartes, comme 7 jours de la semaine. Donc j'aime bien faire des tirages hebdomadaires avec 7 cartes. Alors ici, avec cette thématique de la semaine, on me parle d'amitié, de pensée. Donc pourquoi pas la présence d'amis fidèles. Peut-être que vous allez les voir, peut-être en tout cas que vous allez avoir de leurs nouvelles, du soutien. En tout cas, il y a vraiment cette idée d'un bel entourage amical qui va éclaircir cette semaine, puisque c'est un peu la thématique de la semaine qui ressort ici. Pour ce début de semaine, donc plutôt lundi, mardi, avec cette carte de la table inversée, on peut me parler d'un sentiment de tristesse ou de solitude qui peut émaner, ou pourquoi pas de l'annulation de quelque chose que vous perceviez comme heureux, pourquoi pas l'annulation d'un rendez-vous, l'annulation d'une sortie, l'annulation d'un événement. Voilà, ça va peut-être vous décevoir, vous donner l'impression que vous êtes seul, mais c'est peut-être qu'une impression. En recouvrant, on y verra de plus clair, un peu plus clair, pardon, donc lundi ou mardi. Avec cette deuxième carte qui évoque plutôt, là encore, la journée de mardi, mercredi, on me parle de stérilité. Donc il y a cette idée peut-être qu'on va être un petit peu bloqué, qu'on ne va pas avancer aussi vite que l'on voudrait. Alors peut-être parce que c'est lié à cette solitude, à cette tristesse que l'on va pouvoir ressentir pour ces journées. Peut-être que du coup, on va subir un peu les conséquences de cela, on va être un peu dans l'inaction. Pour cette milieu de semaine, donc mercredi, avec la carte de la campagne et de la santé, on nous dit qu'il est temps pour nous de nous reposer et pourquoi pas de nous isoler, de partir en vacances, voilà, de prendre du temps pour soi, pourquoi pas à la campagne, mais voilà, il y a cette idée de s'isoler pour se reposer. On doit faire attention à notre santé. Avec cette carte des pourparlers, pour plutôt la journée du jeudi, vendredi, on me parle de discussions et de discussions qui peuvent être un peu houleuses. Alors il y aura peut-être un petit peu de dispute ou de tracas dans l'air avec cette carte. Ou alors cette carte signifie que vous ne vous sentez pas inclus ou intégré dans un groupe. Et pour le week-end du samedi et du dimanche, on nous dit qu'enfin la paix et la sérénité est retrouvée. Donc on va avoir une semaine un peu crescendo où il peut y avoir des petites choses un petit peu désagréables en début de semaine et qui vont petit à petit se résoudre pour atteindre une tranquillité en fin de semaine. J'ai quand même le sentiment que les tracas ne sont pas énormes, que c'est juste des petites déceptions, des petits contretemps. Enfin, pour le conseil de la semaine, avec la carte de l'infortune mais qui est inversée, on me dit que la malchance est enfin sortie de votre vie et qu'enfin, le pire est derrière vous. C'est pour ça que je dis que, à mon sens, les tracas sont éphémères et pas très graves. Alors, on avait déjà dit dans les tirages de la semaine précédente, que la chance s'invitait de nouveau dans notre vie après une période difficile, comme on l'a évoqué. Bon, mon chien est décidément très dissipé aujourd'hui, veuillez vraiment m'en excuser. Avec cette carte de la pensée et de l'amitié, on me dit que cette semaine sera placée justement sous le signe de l'amitié. Peut-être me parle-t-on de bons moments partagés avec des amis ou d'amis qui vont se manifester, des nouvelles, ou qui vont nous témoigner du soutien. En tout cas, on me parle d'amis proches, fidèles, loyaux, sur lesquels on peut s'appuyer. Avec cette carte des honneurs, on me dit qu'effectivement, la vie amicale va être particulièrement riche et belle, et que vous allez vous-même être apprécié et bien vu par vos amis. S'il y avait des doutes, des disputes, des incertitudes, des tensions avec vos amis, cela s'arrange et on me dit qu'enfin, les honneurs sont là. C'est comme si vous alliez être reconnu, qu'on allait reconnaître le fait que vous êtes un bon ami. Alors peut-être que vous allez soutenir une personne ou que vous avez déjà soutenu une personne et que cette personne va vous faire savoir qu'elle a été sensible à cela ou va vous aider en retour et du coup vous allez vous sentir bien. Avec cette carte de la fatalité, il est également question du fait que vous avez peut-être aidé un ami récemment à surmonter une épreuve difficile ou qu'un ami vous a aidé vous-même à surmonter une épreuve difficile. Et on me dit que grâce à ce soutien d'amis, vous avez le dessus sur cette épreuve difficile ou que cette personne
a le dessus sur son épreuve de par votre soutien. Donc amitié très présente, et des relations mutuelles. Vous êtes là pour un ami, mais un ami est aussi là pour vous. Et on me parle avec cette carte de la ruine d'une personne qui a connu véritablement une situation difficile, qui s'est écroulée et malheureusement cette personne n'a pas pu y faire grand-chose ou vous-même, vous avez vécu une ruine, une perte et on me dit voilà que vous vous relevez de par des amis loyaux et fidèles. Alors, cet ensemble de cartes me parle de la thématique de la semaine, placée sous le signe de l'amitié, des amis avec lesquels il y a peut-être des choses prévues qui vont se manifester ou qui vont vous apporter du soutien. Il y a des honneurs qui vont vous être rendus. On va vous percevoir comme un bon ami et vous allez vous-même avoir l'impression d'être très apprécié, d'être bien entouré. S'il y a eu des tracas, des conflits, ils vont vite être résolus. On va reconnaître votre valeur et le fait que vous êtes un bon ami, peut-être parce que vous avez ou vous allez aider une personne amicale cette semaine. Donc là encore, vous allez vous-même être aidé par un ami, aidé par rapport à une situation difficile. La carte de la fatalité et de la ruine associée nous parle d'un coup dur de la vie. Alors peut-être que vous avez vécu un coup dur et que vos amis vous ont aidé ou vont continuer à vous aider, ou alors c'est vous qui venez en aide à un ami qui a besoin de vous. La carte de la fatalité et de la ruine parle de ces choses, ces épreuves de la vie contre lesquelles on ne peut rien faire. Alors ça peut me parler d'un deuil, ça peut me parler d'une rupture sentimentale ou d'une très grosse déception sentimentale, ça peut me parler d'une très forte dispute amicale ou familiale qui du coup pourrait peut-être se résoudre, ça peut me parler aussi d'une ruine financière, de la perte d'un emploi, bref, de très mauvaises nouvelles. Et là, on nous dit qu'on résout ça grâce à un ami ou qu'on aide un ami. Donc c'est plutôt un bon début de tirage. On me parle pourtant avec cette carte plutôt sur la journée du lundi, mardi, pourquoi pas d'annulation, annulation d'un rendez-vous, annulation d'un événement, annulation d'un entretien, annulation d'un dîner. Donc l'annulation de quelque chose qui était prévu un peu autour d'une table. Donc un événement festif, mais pourquoi pas aussi une réunion ou un entretien professionnel. Vous mettez ça à votre sauce. Il y a peut-être cette idée aussi, derrière la carte de la table inversée, que vous vous sentez un peu triste et seul. Alors on l'a dit, vous allez être soutenu par des amis. Donc peut-être qu'actuellement ou qu'en début de semaine, vous allez vous sentir triste et seul et que vous allez avoir des preuves que vos amis sont là. Cette carte de la table inversée peut également évoquer des problèmes alimentaires ou des problèmes d'addiction liés à l'alimentation ou à l'alcool. Donc dans tous les cas, on vous demande de faire attention à vous. Avec cette carte de l'accident inversé, on nous dit que vous avez vécu une période difficile. Mais rassurez-vous, comme la carte est inversée, on nous dit que c'est déjà passé. Et justement, vous avez peut-être l'impression d'avoir pu surmonter cette épreuve seul. C'est comme si vous vous sentiez pas soutenu et que vous aviez dû vous débrouiller tout seul. En tout cas, vous allez avoir ce ressenti en début de semaine. Je répète, l'accident a déjà eu lieu. Et j'ai déjà cité toute la liste des accidents possibles et imaginables tout à l'heure. Donc quelque chose de difficile vous est arrivé et vous avez eu le sentiment de devoir vous débrouiller seul et de ne pas avoir su compter sur le soutien de vos proches. Avec cette carte du bonheur inversé, on nous dit qu'en plus d'avoir dû supporter cette épreuve, cela a créé chez vous des pensées pessimistes. Alors peut-être que vous étiez déjà triste du fait de cette épreuve que vous avez vécue, mais qu'en plus le fait de ne pas vous sentir soutenu par les autres ont accentué cette solitude, cette tristesse, voire cette déprime ou dépression pour certains d'entre vous. Avec cette carte du vol et de la perte qui est inversée, on nous dit qu'il est temps pour nous de nous libérer de cela. Peut-être que vous ne vous sentez pas entouré, peut-être que vous avez eu l'impression que vous ne saviez pas compter sur vos proches, et peut-être même avec cette carte du vol et de la perte que vous vous êtes senti trahi par vos proches. Justement, on vous dit de lâcher l'affaire, de lâcher prise, parce que c'est du ressenti. La situation n'est pas aussi désespérée que vous l'imaginez. Vous avez certainement vécu une période difficile qui vous a rendu triste et vous avez peut-être eu l'impression que vos proches et notamment vos amis n'étaient pas là pour vous et que vous aviez dû vous débrouiller tout seul. Donc il y a de la déception et vous vous êtes senti trahi par vos proches. Et pourtant, les cartes m'indiquent que c'est un ressenti, mais qu'en réalité, vous avez des gens sur lesquels vous pouvez compter. Et on l'a dit avec cette première thématique. Donc peut-être qu'en début de semaine, vous allez ressasser un peu votre amertume. Allez, je reprends cet ensemble de cartes. Pour le début de la semaine, on me parle peut-être de l'annulation d'un entretien, d'un dîner, d'un rendez-vous. Et on me parle surtout d'un sentiment de tristesse et de solitude qui peut vous envahir.
ou d'un problème alimentaire, donc pourquoi pas des troubles digestifs, ou d'un problème effectivement d'addiction ou de comportement compulsif avec la nourriture ou avec l'alcool, duquel il faut se détacher quoi qu'il arrive. En tout cas, vous avez le sentiment d'être seul et d'avoir dû traverser une épreuve ces derniers temps qui est déjà arrivée tout seul. Vous avez dû vous débrouiller tout simplement. Alors, peut-être que cette épreuve, c'est l'annulation justement de quelque chose d'heureux, mais quelque chose d'important. Peut-être que, par exemple, ça nous parle de l'annulation d'un mariage, de l'annulation d'un emménagement ensemble, quelque chose qui vous a bouleversé et qui vous a rendu triste. Cela a provoqué chez vous des pensées pessimistes, voire de la déprime, et on vous dit que vous vous êtes senti trahi par vos proches qui n'ont pas été là. Ou peut-être également que cette épreuve, c'est le fait d'avoir subi une trahison, pourquoi pas dans votre couple, pourquoi pas dans vos amis, votre famille, et du coup vous vous sentez triste. Mais je le rappelle, cet ensemble de cartes évoque plutôt le fait qu'il s'agit d'un ressenti. Donc si je résume, avec cet ensemble de cartes, on peut me parler de votre vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être l'impression de vous sentir seul et de devoir vous débrouiller seul face aux difficultés de votre vie. Et on vous dit de lâcher un petit peu prise par rapport à ce sentiment. Vous n'êtes pas si seul que vous, il suffit, seul que vous le pensez, pardon, il suffit d'ouvrir peut-être les yeux. Peut-être que dans votre couple, il y a eu des annulations de moments heureux, que cela vous a rendu triste. Peut-être même qu'on me parle de l'annulation d'un mariage ou l'annulation d'un Pacs, l'annulation d'un emménagement et que forcément cela vous a fait plonger dans la dépression. On vous dit de lâcher prise par rapport à ces situations. Il y a peut-être cette idée que vous avez développé aussi des troubles alimentaires ou des troubles liés à l'alcool à cause d'un accident de la vie et que malheureusement vous êtes réfugié dans ces addictions et que cela, qu'il est nécessaire de vous en sortir, de lâcher prise par rapport au despotisme de cette situation, à la domination de cette addiction sur vous. On peut aussi me parler de l'impression que vous avez peut-être que vos proches ne sont pas là pour vous, amis et famille, et ne vous ont pas aidé dans une difficulté de la vie. Vous vous êtes senti triste par rapport à cet accident de vie, mais encore plus triste du fait de ne pas vous sentir soutenu. Et on vous dit de lâcher prise parce que les gens sont quand même là pour vous, mais vous ne voyez plus les choses très très clairement, tout simplement. On peut aussi me parler d'une situation professionnelle et financière difficile. Peut-être que vous avez loupé un entretien ou que une promotion qui vous était promise a été annulée. Vous vous êtes senti mal, déprimé, on vous dit de lâcher prise. Il y a vraiment cette idée pour moi qu'on vous demande de lâcher prise parce que soit tout ce que vous ressentez, justement, c'est du ressenti et vous n'êtes pas si seul que ça, ou s'il y a eu quelque chose de loupé, c'est peut-être au final une chance pour vous. En tout cas, c'est quelque chose qui va se révéler comme être une chance pour vous. Alors, forcément, avec cette carte de la stérilité, toujours un peu pour le mardi, on nous dit que vous allez un petit peu être dans la stagnation, que ça ne va pas beaucoup avancer dans votre vie. Peut-être parce que vous êtes toujours un petit peu dans vos idées noires, donc vous êtes un petit peu en retrait, voilà, ça avance pas, il ne se passe pas grand-chose. Avec cette carte de l'étoile de l'homme, on me parle de vous, mon consultant de sexe masculin, ou de votre partenaire de vie masculin, ou d'un homme important pour vous, comme votre père, votre frère, votre meilleur ami ou votre fils. Quelqu'un de très important, suffisamment pour qu'il ressorte dans le jeu. Donc peut-être que justement, vous avez l'impression que votre vie avec cet homme ne mène à nulle part, ou que si c'est vous cet homme, votre vie ne va nulle part. Voilà, vous avez un peu l'impression de stagner, de ne pas avancer. Avec cette carte des entreprises inversées, je confirme cette impression de ne pas avoir l'impression d'avancer. La carte des entreprises, quand elle est inversée, elle nous parle de retard, de blocage, et pourquoi pas dans le monde professionnel, dans le monde financier aussi. Il y a vraiment cette idée de travaux aussi qui peut être arrêtée, de planification à revoir. Il y a cette idée en fait que vous n'avancez pas parce qu'il y a peut-être eu aussi un manque d'organisation, de planification, d'organisation par rapport à un projet. Vous, mon consultant masculin, ou un homme proche de vous, qui n'avance pas dans sa vie ou qui n'avance pas dans son projet, parce qu'il y a eu un défaut, on va dire, d'organisation, de planification. Avec cette carte de la méchanceté inversée, on me parle justement d'une personne méchante qui a peut-être eu une influence néfaste et qui est à l'origine de ce blocage. Et on me dit qu'à cause de cette personne, on n'avance pas et qu'on a l'impression d'être bloqué, d'être stérile dans notre vie. Alors ça, c'est pour la journée de mardi. Alors, vous avez peut-être l'impression
mon consultant de sexe masculin ou un proche de sexe masculin, eh bien de ne pas avancer dans votre vie, que les choses sont stériles et sont stériles par rapport à un projet. Et pourquoi pas un projet professionnel, financier ou un projet matériel, par exemple des travaux, une construction de maison, monter une entreprise. Bref, vous êtes bloqué à cause d'une personne méchante. Mais cette personne méchante, elle est déjà connue et elle incarne le passé. Donc pour moi, il y a cette idée que vous avez été bloqué dans vos projets par une personne méchante, mais que le mal est déjà fait, mais que vous avez un petit peu du mal à vous avancer, à débloquer. Vous voyez, l'étoile de l'homme regarde vers la droite, vers le futur. Or, la méchanceté, elle est plutôt vers la gauche. Donc il y a cette idée qu'une personne a entravé, a bloqué, a freiné vos projets. Il y a cette idée que vous êtes encore un petit peu dans la stérilité, comme si vous aviez du mal à vous projeter, comme si vous aviez du mal à tourner la page. La méchanceté, elle a eu lieu. Le freinage, le blocage a eu lieu. Et c'est comme si vous aviez du mal à reprendre les choses. Alors, je vous rappelle qu'en couple, on avait quand même la carte du retard inversé qui dit qu'il y a eu du retard, mais que justement, les choses se relancent pour cette semaine. Donc, peut-être que vous êtes juste encore un peu dans la sidération ou que finalement, maintenant que les ennuis sont passés, vous ne savez plus trop par où commencer. Donc, posez-vous et refaites des projets. Pour le milieu de la semaine, donc plutôt mercredi, jeudi, on me parle d'une nécessité de vous reposer. Pourquoi pas à la campagne? Pourquoi pas de partir en week-end, en vacances? Il faut prendre soin de vous pour vous poser. Prendre soin de votre vous physique et mental. Vous avez connu des difficultés, on a dit, il y a de la ruine, il y a de l'accident. Vous avez eu l'impression de ne pas être soutenu et il y a clairement une personne mauvaise qui vous a bloqué dans vos projets et j'ai le sentiment ici qu'on parle plus de projets pro et financiers. C'est fini. Mais du coup, maintenant, vous avez vraiment besoin de vous reposer. Il y a vraiment cette idée que vous devez prendre soin de vous parce que maintenant que les choses sont finies, vous avez besoin de vous détendre tout simplement. Et également cette idée que vous n'avez pas pris assez soin de vous ces derniers temps parce que vous avez été très concentré sur vos projets bloqués. Et ça vous a épuisé. Donc prenez du temps pour vous. Reposez-vous. Avec cette carte du départ inversé, on nous dit qu'effectivement, tant que vous ne vous reposerez pas, vous n'arriverez pas à prendre un nouveau départ. Il y a cette idée, voilà, qu'on a du mal à prendre un nouveau départ. La stérilité, ça part du fait d'être bloqué, on n'arrive pas à décoller. Et peut-être que vous n'arrivez pas à décoller parce que vous êtes encore très marqué par les épreuves qui ont été les vôtres, par cette personne qui vous a bloqué. En gros, je le répète, vous n'arrivez pas à tourner la page et vous avez besoin de vous reposer. Il y a vraiment cette idée que tant que vous ne vous écouterez pas, que tant que vous ne vous reposerez pas, vous n'arriverez pas à décoller sur un bon pied. Et là, l'idée, c'est de reprendre, de recommencer. Vous vous souvenez, on a quand même eu la carte de l'horoscope et de la nativité en couple qui nous dit commencement, nouvelle étape de la vie, nouveau départ. Oui, mais prenez le temps de digérer vos épreuves. Prenez le temps de vous reposer parce que vous avez été éprouvé. Avec cette carte de l'élévation qui est inversée, on nous dit qu'effectivement, vous avez du mal à vous élever. C'est-à-dire que, vous avez fourni beaucoup d'efforts pour vous élever, pourquoi pas professionnellement parlant, que vous avez vécu des obstacles, des épreuves, vous avez grimpé un petit peu tous les échelons de l'échelle. On vous dit d'encore faire preuve de patience. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous reposer, à prendre un nouveau départ parce qu'il y a encore des petites étapes, il y a encore des petits trucs qui bloquent. Mais pour moi, le plus gros est déjà passé. Voilà, c'est juste, il y a des petits détails encore à régler et vous allez le ressentir sur le milieu de la semaine. Avec cette carte de la beauté inversée, on nous dit que vous finissez par ne plus y croire, par ne plus avoir confiance en vous et en ce projet. Vous avez l'impression que vous n'allez jamais y arriver, qu'il y aura toujours un problème, toujours une personne pour vous bloquer. Pour moi, on n'est pas en train d'annoncer que les choses ne vont pas bien. C'est juste que vous avez du mal à avancer parce que vous avez tellement été bloqué, freiné et mis à mal que là maintenant c'est difficile pour vous de vous mobiliser et de recroire en vous et en votre projet. Et comme il y a peut-être encore des petits détails, des petits points de retard, eh bien vous avez l'impression que ça y est, il y a encore une montagne à franchir, alors que ce n'est pas une montagne, c'est juste des petites choses. Mais peut-être que vous faites une montagne de beaucoup de choses, de par la fatigue que vous avez accumulée et les épreuves. Vous en avez marre, très clairement. On vous dit vraiment de vous reposer, pour reprendre confiance en vous, pour permettre justement de surmonter ces derniers petits tracas et enfin prendre un nouvel envol. Il n'y a pas de carte négative là, il n'y a que des conseils. Avec cette carte des pourparlers inversés pour la fin de semaine, donc plutôt jeudi-vendredi, on me dit qu'il y aura pas mal de discussions. Des discussions qui peuvent être houleuses, mais qui peuvent vous faire avancer. Alors, on va recouvrir pour savoir de quoi il s'agit. Avec cette carte du hasard, on vous dit que vous allez avoir des discussions qui vont permettre de faire tourner la roue
en votre faveur. Il y a cette idée de choses que vous allez apprendre, un petit peu comme un coup de chance, au cours d'une conversation. Donc peut-être que sans l'anticiper, vous allez avoir des discussions avec une personne ou avec un groupe de personnes et que vous allez apprendre quelque chose qui va vous servir. Il y a cette idée que vous allez apprendre quelque chose par hasard, mais quelque chose qui va vous servir et pourquoi pas à entériner cette situation négative. Il y a peut-être aussi cette idée que vous allez être aidé par une personne qui va vous donner un conseil ou vous donner une solution. Et c'est peut-être quelqu'un ou quelque chose à laquelle vous n'aviez pas du tout pensé. Ça va vraiment être le hasard, tout simplement. En tout cas, la roue tourne. On a beaucoup de roues dans votre jeu qui prouvent que la roue tourne en positif. Voilà, on repart, on se remet en route. Avec cette carte du despotisme inversé, on vous dit qu'il est temps pour vous de lâcher prise par rapport à une situation de domination vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. Il est temps pour vous véritablement de vous détacher de tout ce qui vous freine. Pour moi, on est vraiment dans cette idée-là. C'est vous maintenant qui vous freinez tout seul. Peut-être parce que vous avez tellement vécu de difficultés que maintenant vous avez du mal à y croire, vous avez du mal à vous lâcher, vous avez du mal à vous faire confiance et vous avez du mal à vous remettre en route. On vous dit de lâcher, que ça y est, faites confiance eh bien à vous, en votre vie, en votre projet, les choses se relancent. Avec cette carte du présent, on nous dit qu'effectivement, il y a de belles choses pour vous qui arrivent. Il suffit juste que vous y croyez. Pour moi, là, le tirage n'est pas négatif. On est juste en train de vous dire de digérer toutes ces choses négatives parce qu'elles vous empêchent d'avancer. Et pourtant, avancer parce qu'il y a des choses belles pour vous. Mais vous avez du mal à y croire. Ce qui n'est pas illogique. Hein. On a dit pas mal ces derniers temps dans les tirages du mois, de la semaine, qu'il y avait eu des difficultés. Et là, on commence à peine à sentir des signes d'amélioration, notamment professionnelle et financière. On l'a beaucoup dit ces derniers temps. Mais vous restez vraiment très centré sur le passé. Vous avez du mal à regarder vers l'avenir. Et pourtant, l'avenir est beau. On a quand même des présents. On a de l'élévation, on a de la beauté. Alors certes, c'est inversé, mais c'est inversé parce que vous n'y croyez pas. Vous avez du mal à vous lancer. En tout cas, pour le week-end, samedi, dimanche, on annonce la paix, la tranquillité retrouvée. Vous allez enfin bénéficier d'une période de sérénité après en avoir bavé. Si ça nous parle de conflit, de tension, on est dans l'apaisement. Donc, en tout cas, les choses vont mieux en fin de semaine. On va monter crescendo. Donc ça, c'est chouette. Avec cette carte de l'ennemi inversé, on nous dit qu'effectivement, vous êtes votre propre ennemi. C'est vous qui ne croyez pas en vous, en vos projets, qui avez des doutes, des incertitudes, la peur de vous planter, la peur de revivre sans cesse les mêmes trahisons, les mêmes échecs. Et on vous dit, voilà, de lâcher prise, de croire en vous, parce que enfin, vous allez pouvoir souffler. Enfin, la paix et la tranquillité s'annoncent. Il faut y croire. Avec cette carte de l'inconstance, on nous dit qu'enfin, vous allez mettre fin à une période de haut et de bas qui a été la vôtre. Vous avez été très instable ces derniers temps. Et bien, cette période de sérénité et de résolution de tous vos tracas va enfin vous permettre de sortir de cette situation désagréable. Et surtout, vous allez faire de cette épreuve difficile une force. Vous allez être en capacité d'être résilient. Vous allez vous dire, ça a été difficile, mais je m'en suis sortie et j'ai tenu bon. Donc ça va vous faire une leçon, une expérience de vie. Voilà comment j'interprète ces cartes. Avec la carte de la réussite, on nous dit que voilà, la réussite, elle est là. Donc tout ça va être bien évidemment dépassé, mais ça va prendre son temps. Toute la semaine, il y a vraiment cette idée que vous allez faire un petit cheminement et qu'enfin, vous allez souffler pour ce week-end du samedi et dimanche. Alors si je reprends cet ensemble de cartes, on nous dit que enfin la paix et la sérénité sont retrouvées pour la fin de la semaine. Votre seul ennemi, c'est vous-même. Vous ne croyez pas en vous, en vos projets. Et on nous dit que tant que vous ne ferez pas ce travail sur vous, ça n'avancera pas. Mais vous allez faire ce travail puisque la paix est là ainsi que la réussite. Vous allez sortir de cette période de haut et de bas qui a été la vôtre et enfin la réussite s'invite dans votre vie. De nouveau, j'ai le sentiment qu'on parle beaucoup de professionnels, de financiers, de matériel ou encore de conflits vis-à-vis d'un méchant et peut-être que tout est lié. Ce méchant, il a peut-être un impact dans votre vie professionnelle, financière, matérielle. Peut-être qu'il bloque des projets. Avec cette carte de l'infortune, en tout cas, on nous dit que cette semaine, on sort d'une période de malchance qui a été la nôtre. Si on a connu des pertes financières, il y a cette idée que c'est terminé. En tout cas, il y a quand même aussi cette idée qu'on a été éprouvé physiquement et moralement par cette période de malchance. Mais c'est fini. Donc là encore, ça confirme cette idée que ça va aller.
Avec la carte du changement, on nous dit que justement, vous allez connaître un changement positif et rapide qui va petit à petit s'installer tout au long de la semaine. Donc changement, voilà, qui va avoir lieu, vous avez bien vu, tout remonte un petit peu au fil de la semaine. Avec cette carte du trafic, on nous dit que les choses reprennent. Il y a du déplacement, il y a du commerce, il y a de l'échange. Tous ceux qui travaillent dans le monde des affaires, de l'entrepreneuriat, c'est très positif. Avec la carte de l'infortune, on me parle d'échange d'argent, de changement. Pour moi, là, on me parle beaucoup d'infortune financière ou d'infortune professionnelle et ça change et on a une reprise d'activité, des clients, des nouveaux contrats, de nouvelles perspectives commerciales. Si vous avez été également très éprouvé sur le plan de la santé, on nous dit que ça change et qu'on peut avoir des bonnes nouvelles médicales avec ce caducée qui est ici. Et on me dit aussi que si vous vous êtes senti triste vis-à-vis d'une situation ou d'une relation toxique, il y a du changement, vous arrivez à passer outre et vous vous débarrassez des gens méchants. Et pourquoi pas de cette personne-là qui vous a vraiment plombé. Avec cette carte de l'union, on me dit que vous pouvez vraiment compter sur votre partenaire de vie, mais pourquoi pas aussi sur des gens avec lesquels vous avez des liens forts. Par exemple, un ami très cher qui va vous aider, un membre de votre famille duquel vous êtes très proche. Ça peut aussi me parler d'associations dans le monde professionnel. Il y a cette idée véritablement que les choses repartent grâce à une personne avec laquelle vous êtes lié ou associé, quels que soient les liens qui vous animent. Pardonnez cette petite coupure, donc j'étais en train d'interpréter le dernier ensemble de cartes. Donc on nous dit que la malchance, c'est terminé pour vous, que la chance se réinvite dans votre vie, que s'il y a eu des tracas financiers, là aussi c'est terminé et que vous avez probablement ressenti une vive fatigue physique et morale et que vous sortez de ça. Il y a vraiment cette idée que le pire est passé avec la carte de l'infortune retournée. Le changement, c'est pour cette semaine et un changement positif pour vous avec une reprise de communication, d'échange. Donc pour moi, ça évoque vraiment le professionnel, de nouveaux contrats, de nouveaux clients, une reprise d'activité. Donc les choses, on va dire, liées à tout ce qui est entreprise, professionnelle, clientèle se relancent. Et puis j'ai la magnifique carte de l'union qui dit qu'on peut s'appuyer sur une personne avec laquelle on a des liens forts, une belle association. Il y a vraiment quelque chose d'heureux qui vous arrive. Voilà ma consultante, mon consultant pour cette semaine du lundi 24 octobre au dimanche 30 octobre 2022. Alors, je vais refaire du coup un petit point avec vous pour relire l'ensemble de ces cartes de cette semaine. Et de nouveau, je m'excuse pour cette petite coupure qui a eu lieu. Alors, on me dit que ça sera une semaine placée sous le signe de l'amitié avec des moments partagés entre amis ou des nouvelles d'amis. Et enfin, vous allez être reconnu comme étant un ami fiable et sûr. Vous allez être bien vu car vous avez su aider un ami en difficulté ou que vous-même, vous allez recevoir des preuves d'amitié. Donc, il y a vraiment une idée de réciprocité amicale. Après un coup très très dur, vous allez clairement être soutenu par des amis ou soutenir un ou des amis qui ont connu quelque chose de difficile de l'ordre de la fatalité. En début de semaine, vous allez véritablement avoir un petit peu du mal à vous remettre d'une situation délicate, d'une annulation, d'un rendez-vous qui s'est mal passé ou d'un sentiment de solitude que vous éprouvez par rapport à une épreuve qui vient de se passer et qui a déjà eu lieu. Vous avez le sentiment d'avoir dû vous débrouiller seul, vous avez des pensées un petit peu pessimistes pour cette journée et on vous dit de vous séparer de cela, de lâcher prise par rapport à ce ressenti, par rapport à cet incident qui s'est passé parce qu'il faut maintenant avancer. Pour encore ce début de semaine, donc plus vers mardi, vous n'avancez pas comme vous le voulez, vous avez l'impression que vous n'arrivez à rien et vous peinez à regarder mon consultant ou votre partenaire de vie de sexe masculin, à regarder sereinement vers l'avenir. Il y a des projets à vous qui ont été bloqués par rapport à une personne méchante qui vous a empêché. Et on sent que vous êtes encore très concentré sur cette difficulté qui a été la vôtre. On me dit que pour ce milieu de semaine, il est temps pour vous de vous reposer, de faire attention à votre santé car vous avez été très éprouvé physiquement et moralement par toutes ces difficultés. Vous peinez à prendre un nouvel envol, un nouveau départ. Vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs et vous perdez confiance en vous et en vos projets. Non pas parce que ce ne sont pas des projets viables, mais tout simplement parce que vous avez du mal à avancer de par les épreuves que vous n'arrivez pas à quitter. Vous avez tellement été éprouvé que vous n'arrivez pas à avancer.
Il y a cette idée pour cette fin de semaine, donc jeudi, vendredi, que vous allez beaucoup discuter et que ces discussions vont vous permettre un heureux hasard. La roue va tourner. Peut-être allez-vous avoir une information que vous ignorez ou peut-être allez-vous recevoir le conseil ou l'aide d'une personne avec laquelle vous allez dialoguer. La carte des pourparlers à l'envers nous indique qu'il est temps également pour vous, pourquoi pas, de faire appel à un avis extérieur vis-à-vis d'une situation. Pourquoi pas un professionnel. Alors ça peut être un psychothérapeute, un coach de vie ou pourquoi pas un notaire, un avocat, si vous avez besoin d'un avis par rapport à une situation, par rapport à un méchant, pourquoi pas. En tout cas, on vous dit de vous libérer de cette situation désagréable, de cette personne, parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent, un cadeau. Il y a vraiment cette idée que si vous vous libérez de ça, vous allez enfin être heureux et bénéficier des cadeaux de la vie. Pour ce week-end, on annonce enfin la paix et la tranquillité. Vous êtes votre propre ennemi et vous allez réussir à vous libérer de vos peurs et de cette période d'inconstance qui a été la vôtre. Enfin, la réussite vous sourit. Vous sortez définitivement de cette période d'infortune, de malchance, pourquoi pas financière qui a été la vôtre. Le changement va s'opérer rapidement avec une reprise de clientèle, une reprise d'argent, notamment avec le soutien de belles associations, de beaux partenaires ou d'une personne que vous aimez et qui va véritablement vous aider. Voilà ma consultante, mon consultant. C'est donc là encore une semaine un petit peu crescendo où il va y avoir des difficultés et vous allez petit à petit vous séparer de vos difficultés pour entamer quelque chose d'heureux. Je tiens à préciser, pour moi, il n'y a pas de choses négatives qui arrivent cette semaine. Même si on a eu beaucoup de cartes négatives en début de tirage, il y a vraiment cette idée que c'est déjà passé, que vous êtes plutôt dans l'idée de vous relever. Alors, je vais terminer le tirage par le petit oracle de l'intuition. On va voir si on a une ou plusieurs cartes qui nous donnent un message, une piste supplémentaire. Alors, vous savez que j'aime bien avoir des cartes volontaires. Quand c'est comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus parlant. Je sais pas, je le sens un peu comme ça. Ah bah voilà. Allez, une petite carte qui est tombée toute seule, alors on va la lire. C'est la carte de la Terre issue de la famille Cosmos. Une jolie carte. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Il y a vraiment cette idée que vous devez, alors je ne sais pas pourquoi, je la place naturellement près de cette fleur qui a du mal à fleurir. Et pour moi, cette fleur, c'est vous, c'est vos projets en lesquels vous ne croyez plus parce que vous avez été durement éprouvé. On vous dit justement que petit à petit, pas après pas, un petit peu comme avec l'échelle de l'élévation, vous allez enfin récolter ce que vous méritez. Il y a vraiment cette idée que les douleurs, les tracas, c'est fini et que vous allez pouvoir enfin profiter. Pour moi, ça nous parle de karma, cette carte, et du fait qu'on est récompensé pour notre implication, nos efforts, notre travail, nos bonnes actions, et que ceux qui nous ont éprouvés sortent enfin de notre vie, et pourquoi pas également récoltent les mauvaises graines qu'ils ont éventuellement semées dans nos vies. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage de la semaine du lundi 24 au dimanche 30 octobre 2022 vous aura parlé. Je vous invite à liker et à vous abonner à ma page Facebook ou à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui, je le rappelle, est général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. Je vous rappelle également que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de cohérence dans les heures suivant le visionnage ou si vous revisionnez la vidéo, mais également tout le long de la semaine, voire même en début de semaine prochaine. Je suis à votre disposition si jamais vous avez une question sur ce tirage ou si vous voulez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai bénévolement et avec grand plaisir. En tout cas, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Je vous souhaite véritablement de pouvoir tourner la page de ces mauvaises situations ou mauvaises personnes qui vous ont vraiment fait du mal. Il y a des signes d'amélioration, il y a du changement, du mieux. J'ai vraiment le sentiment ici qu'on m'a beaucoup parlé de sujets relatifs à la vie professionnelle, financière et matérielle. Les choses reprennent petit à petit et il est vrai qu'il faut aussi que vous guérissiez de tout ce mal et de toutes ces épreuves qui ont été les vôtres ces derniers temps. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.